Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez très bien. Ici Serge Jérôme et je voudrais vous parler du sujet des pages orphelines qui sont un problème pour votre référencement naturel, pour le référencement de sites vitrines, de sites boutiques e-commerce. Donc je voudrais vous expliquer tout cela. Alors je vous ai préparé une petite présentation où j'ai dit que les pages orphelines pénalisent votre référencement naturel. Alors, euh, donc, c'est quoi les pages orphelines? En termes de référencement naturel, une page orpheline, c'est une page web qui n'est accessible par aucun lien interne depuis d'autres pages de votre site. Donc ça, c'est vraiment déjà un premier point à mettre en place. Et j'ai mis un exemple, c'est imaginer une page web qui est perdue sur votre site sans aucun lien pour la guider vers les autres pages. Donc c'est une page orpheline. Ensuite, il y a 5 points négatifs donc, que j'ai notés quant aux pages orphelines et les conséquences les plus connues. Donc, c'est la baisse du PageRank et de l'autorité du site, le blocage de l'exploration par les robots de Google, une mauvaise expérience utilisateur, une perte de trafic et des risques de contenu obsolète non mis à jour. Alors, pour euh, alors attendez là. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, donc cette diapositive, elle n'a rien à faire là. Voilà. Donc voilà, la baisse du PageRank, c'est ici. Donc le PageRank, c'est une mesure de la popularité d'une page web. Les pages orphelines donc ne reçoivent pas de PageRank des autres pages, ce qui affecte donc négativement le PageRank global du site. Et de même, l'autorité du site n'est pas transmise donc aux pages orphelines. Voilà, ça c'est vraiment important de le savoir. Donc l'autorité du site qui est là n'est pas transmise en fait à ces pages orphelines. Donc ça les prive d'un facteur important pour, leur positionnement. Donc cette notion-là, ensuite il y a le blocage de l'exploration. Les robots d'exploration des moteurs de recherche peuvent avoir des difficultés à découvrir les pages orphelines, limitant ainsi donc l'indexation complète du site. Et ça peut entraîner une perte de visibilité dans les résultats de recherche. Ensuite, dans l'autre point, mauvaise expérience utilisateur. Les pages orphelines ne génèrent pas de trafic organique car souvent elles ne sont pas accessibles via les moteurs de recherche. Donc problème d'indexation déjà. Donc non seulement elles ne sont pas référencées mais aussi souvent elles ne sont pas indexées. Et aussi donc les pages orphelines peuvent créer une expérience frustrante pour les visiteurs car ils ne peuvent pas les trouver facilement via la navigation du site. Donc après on peut dire que ça peut entraîner une augmentation du taux de rebond et une diminution de la satisfaction des utilisateurs. Euh, dans la perte de trafic et de clients, les pages orphelines ne génèrent pas de trafic organique, donc et elles ne sont pas accessibles via les moteurs de recherche. Voilà, problème d'indexation. Et cela entraîne un manque à gagner en termes de trafic et aussi de conversion potentielle. Ensuite, le problème, c'est que ce sont des pages qui sont oubliées. On oublie de les mettre à jour, on oublie de mettre à jour les contenus, de les réactualiser, de retravailler les pages, parce qu'il est connu que c'est important de retravailler ces pages. Les pages de son site, c'est important d'y revenir dessus, de les mettre à jour, de les corriger, de les enrichir, ajouter des graphismes, ajouter éventuellement des photos, des citations, des avis clients, voilà. Donc ça, c'est vraiment un problème. Euh, et ensuite, comment identifier les pages orphelines? Alors c'est là où justement je vais vous montrer un petit peu. Donc il y a plusieurs outils qui vous aident à identifier les pages orphelines. Alors il y a des extensions WordPress comme par exemple RankMath. Voilà, moi ça c'est mon plugin SEO dont je me sers. Et après on peut aussi utiliser la Search Console pour identifier certaines de ces pages et des outils d'audit de site. Voilà, les outils d'audit de site vont vous aider à identifier les pages qui n'ont pas de lien entrant.
Alors par exemple, si je vais donc, alors là je suis dans un de mes sites, où donc on a Rangmat, hein, ici, SEO qui est installé. Alors vous avez lorsque vous allez dans vos pages ici, vous pouvez aller cliquer sur publication orpheline. Voilà, vous faites filtrer. Alors voilà, et là il vous dit en fait les pages qui n'ont pas de, comment dire, qui sont les pages orphelines, hein, voilà. Donc moi j'ai ma page ici d'accueil de blog, vous voyez, elle est orpheline. Et en fait vous avez ici un petit icône, alors je vais vous montrer, vous avez un petit icône ici qui nous dit que voilà, il n'y a pas de lien entrant, vous voyez? Donc ça, c'est ça la problématique. En fait, c'est ça, le lien entrant. C'est-à-dire, aucune page ne pointe vers cette page blog. Voilà. Donc ça, c'est un problème. Bon, lui, c'est pas gênant, le login customer, puisque c'est une page de connexion. Donc ça, là, je l'ai mis en no-index, voilà. Donc voilà un petit peu pour ce site-là. Et par exemple ici, pareil, je suis sur un autre site, donc j'ai les pages ici, voilà. Donc, alors, je vais me mettre ici, voilà. Je vais aller sur publication orpheline. On va sur filtrer. Et voilà. Et là, on retrouve donc effectivement les pages qui sont pas les pages qui sont orphelines. Et effectivement, on voit effectivement les petits onglets. On retrouve nos petits icônes, je veux dire ici, où il y a écrit qu'il n'y a pas de lien entrant ou de page qui pointe vers ces pages-là. Donc il n'y a pas de page qui pointe vers la politique de confidentialité, il n'y a pas de page qui pointe vers la page service, par exemple la page blog ou la page about. D'ailleurs, je ne sais pas si elle est en ligne, oui, elle doit être en ligne, mais je vais voir. Donc vous voyez, c'est intéressant de s'y intéresser. Alors, il faut savoir que moi, je vous ai fait, j'ai voulu faire cette publication, pourquoi? Parce que j'ai vu une publication d'Olivier Dufez qui parlait donc des problèmes liés à la perte de position à cause des pages orphelines, des pages, des fiches produits peut-être, des choses comme ça. Et il parlait de l'importance de détecter les pages orphelines. Alors c'est pour ça que j'ai dit, ben c'est intéressant, ça me donne un sujet de vidéo, de tuto vidéo à faire sur le référencement naturel. Et c'est vraiment très intéressant. Donc c'est intéressant pour nous aussi pour rétablir, pour augmenter les performances de notre site internet, de notre positionnement sur le moteur de recherche, et bien d'identifier ces pages orphelines à l'aide de Rangmat ou d'autres outils SEO, et ensuite de les corriger. Alors pour les corriger, vous avez deux possibilités. Bon, en numéro 1, j'aurais dû mettre ça en fait. Bon, c'est-à-dire ça c'est vraiment surtout le plus important, c'est créer des liens internes, voilà, vers les pages orphelines. Ça c'est vraiment pour que les pages pointent vers ces pages-là. Et voilà. Ensuite, vous avez une autre possibilité, c'est de supprimer les pages inutiles et et après de faire une redirection 301 vers une autre page ou la page d'accueil. Autre solution, c'est de mettre à jour les contenus de ces pages orphelines, voilà, les mettre à jour, les enrichir, hein, les rendre plus intéressantes, ajouter du texte, parce que parfois le ratio texte est largement insuffisant, et ensuite penser à les soumettre à nouveau à la Search Console après avoir fait les mises à jour. Voilà, ça c'est vraiment quatre points qui vont vous aider à vous comment dire, à corriger ce problème de page orpheline. Et je trouve vraiment le sujet très très intéressant. Donc, je suis content d'avoir vu cette publication sur LinkedIn parce que je fais un peu de temps en temps de la veille dessus. Modérément, parce qu'on y passe vite des heures à regarder les publications, et puis le temps passe très vite dans une journée. Mais voilà, je voulais faire cette présentation
pour, voilà, pour vous enrichir de ces, euh, de ces points-là. Voilà, donc je vous invite à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, à laisser vos commentaires, à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que ça me fera très très plaisir. Et si vous êtes intéressé pour une formation SEO, alors j'ai une formation gratuite, vous pouvez vous inscrire en cliquant dans le descriptif de cette vidéo. Alors la formation offerte, elle est plus pour ceux qui commencent, pour ceux qui y débutent. Mais après, j'ai une formation plus large que je propose sur mon site, sur mon blog, sur webmastertop.fr. Et donc, voilà. Et puis, donc je vous dis à très bientôt et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Bye bye.